Bonjour à tous, je vous propose cette petite capsule pour pouvoir compléter ensuite la trace écrite sur la page de droite du cahier. Alors, nous venons de rencontrer et d'étudier le Mali, puis juste avant la Chine, et puis encore avant l'Inde. Ce sont trois pays du Sud. Trois pays du Sud qui sont confrontés à une augmentation forte de la population. C'est surtout le cas du Mali, où la population explose, nous venons de le voir. C'est encore le cas en Inde, où la population augmente moyennement, mais comme c'est un pays du Sud, c'est un pays pauvre, il y a des défis considérables à relever. Et en revanche, en Chine, la population commence même à diminuer. Et c'est un défi, puisque c'est un pays pauvre, donc le défi, c'est par exemple de payer les retraites des personnes âgées. Ces trois pays, on peut les placer sur la carte que nous avons réalisée. On voit bien, le Mali ici, c'est un PMA, l'Inde, c'est aussi un PMA, ce sont parmi les pays les moins avancés, et puis la Chine, ça reste un PED, malgré le développement de ce pays. Il s'améliore. Dans ces pays, il y a des problèmes dans les villes. On vient de le voir au Mali. Là, il s'agit d'un autre pays, un pays d'Afrique, et on voit bien que dans les villes, il y a des quartiers qui surgissent, des quartiers dans lesquels il n'y a pas d'accès à l'eau, il n'y a pas non plus de mode de transport. Là, on est dans ce qu'on appelle un bidonville. Toujours dans cette ville du Nigeria que je viens de montrer, ça permet de montrer un grand contraste entre certains quartiers, des quartiers qui bénéficient d'accès au développement, au bien-être, au confort, et puis d'autres qui n'y accèdent pas. C'est cette partie que l'on voit ici. Ce phénomène porte un nom que nous avons déjà rencontré, c'est la ségrégation sociale, bien sûr. Bon, cette ségrégation sociale, on la retrouve ici dans un PED. Là, nous sommes au Brésil. On voit bien ce contraste entre ce quartier ici en arrière-plan et ce quartier ici au premier plan. Donc, dans les pays du Sud, souvent, il y a des inégalités fortes de développement. On mesure le développement pour l'ensemble du pays, mais en réalité, les populations n'ont pas de la même manière accès à ce développement. Dans ces pays, créer des emplois, créer des richesses, améliorent la situation de leur population. C'est le cas de la Chine. Mais c'est aux dépens de l'état de santé global de la population. On avait rencontré ce document qui montrait le brouillard toxique qui entoure les villes plusieurs dizaines de jours dans l'année. Nous avions aussi rencontré en Inde cette agriculture qui permet de nourrir la population, mais qui en même temps empoisonne les sols, empoisonne aussi certains agriculteurs et sans doute des consommateurs. Bref, on peut se demander si ce développement est vraiment durable, mais il ne l'est pas. Il abîme les sols, l'environnement, et qu'il menace la santé des hommes. C'est pour ça que l'on parle de développement durable. Voilà, c'est terminé, nous allons pouvoir compléter la trace écrite.